Citoyens, citoyennes, notre pays est arrivé à un moment crucial de son histoire. Après deux guerres en 2002 et en 2010, nos politiciens n'ont malheureusement pas tiré les bonnes leçons et s'apprêtent à nous servir une autre guerre en 2020. Nous allons à des élections avec une CEI déjà contestée, un code électoral non consensuel, un dialogue politique empreint de ruse et d'hypocrisie, un dialogue social en panne, des atteintes aux libertés constantes et un contexte électoral non rassurant. Par-dessus tout cela, le président de la République prévoit une modification de la Constitution en mars ou en avril 2020 au mépris du protocole de la CEDEAO en matière de modification constitutionnelle applicable à ces 15 États membres de l'Afrique de l'Ouest, qui interdit fortement la modification des institutions qui sont fondamentales avant une échéance majeure de 6 mois avant la tenue de cette échéance. En mars 2020, nous serons à 6 mois d'octobre 2020 et en avril 2020 à 5 mois de la même échéance. À quoi répond cette décision? Est-il vraiment opportun de modifier une constitution qui date seulement de novembre 2016? Pourquoi le faire à 6 mois des élections au mépris des exigences internationales? Cela ne va-t-il pas envenimer les tensions sociopolitiques déjà importantes? Face à ces menaces évidentes sur la paix sociale, 5 organisations de la société civile et une cyberactiviste ont décidé de mener ensemble une lutte contre cette modification de la Constitution au sein d'un mouvement dénommé M21. Ce sont Jeunesse panafricaine, Je reste debout pour ma patrie, l'ONG Élections sans violence, la coalition des indignés de Côte d'Ivoire, Alternative citoyenne ivoirienne et la cyberactiviste Sarah Kwame. Il est important que désormais, nous soyons proactifs au lieu de laisser faire ce qui va nous apporter des problèmes et peut-être une crise préélectorale. Compte tenu des tensions qui naissent des modifications de constitution, le M21 appelle l'ensemble des Ivoiriens à s'opposer à cette tentative de modification dont les intentions sont inavouées. Ainsi, le M21 demande au président de la République de renoncer à ce projet confligène, à la CEDEAO et à l'Union africaine et à l'Union européenne d'intervenir pour contribuer à la stabilité de la Côte d'Ivoire qui prépare des élections à risque, à toute la population de se joindre au M21 pour protestation contre la modification de la Constitution le 21 mars 2020 au palais de justice de Yopougon. Citoyens, citoyennes, longtemps nous avons laissé faire. Levons-nous pour dire non à cette énième bavure politique. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Rendez-vous le 21 mars au palais de justice de Yopougon pour une marche jusqu'à la mairie de Yopougon. Je vous remercie. Merci. On voudrait donc vous remercier. Oui, pourquoi M21? M21, tout simplement, parce que c'est ce 21 mars-là que nous avons choisi pour que la société civile, dans son ensemble, parce que c'est 6 organisations, 6 entités qui ont commencé, mais depuis hier nuit, nos amis de la société civile qui voient publier M21, qui ont pris rendez-vous, que nous recevons, nous leur expliquons pourquoi. Donc vous verrez que très prochainement, d'ici même la marche, il y aura plusieurs organisations de la société civile. Alors pour dire que c'est le 21 mars que la société civile ivoirienne prend sa place entièrement dans le débat politique et dans la vie des décisions, et du moins dans les décisions qui concernent la vie des Ivoiriens. On ne pouvait pas encore, comme par le passé, faire des coalitions, ceci, coalition, cela. On a juste pris M21, qui est un cadre d'échange, de réflexion et d'action commune au niveau social. Nous avons choisi Yopougon parce que nous voulons aller progressivement. Nous savons que le mal de la Côte d'Ivoire, c'est le peuple de Côte d'Ivoire, qui celui-là a mal
mais qui ne parlent jamais. Il fallait donc commencer quelque part. Donc, nous avons choisi Yopougon, où ces différentes structures-là ont déjà des bases, pas mal de bases, où nous allons plus faire passer le message. Donc, nous avons choisi Yopougon. Il fallait choisir quelque part, donc c'est Yopougon que nous avons choisi. Alors, voilà un peu ces différentes raisons-là. Nous allons commencer à Yopougon. Nous allons parler aux Ivoiriens. Quand le président va peut-être saisir le message et qu'il renonce à sa décision, parce que c'est vrai que ça n'a pas encore été fait, mais il a dit, de mars en avril, lui, il va changer la constitution. Notre constitution, qui n'est pas son testament, qui est notre constitution à tous, lui, il va la changer. Donc, voilà un peu ce pourquoi M21 et pourquoi Yopougon. Je vous remercie. Le chef de l'État, lors de ses récentes allocutions, a laissé entrevoir ce que cela pourrait être, notamment mettre les élections à un seul tour et puis aussi l'augmentation de la caution entre 50 et 250 millions et aussi le parrainage des candidatures. L'élément le plus important, l'élément le plus crucial pour nous, c'était la Constitution. Parce que c'est déjà, on a déjà entrevu les histoires passées avec les différents pays où les présidents ont eu l'intention de modifier la Constitution et on sait ce que ça a donné. Et comme la Côte d'Ivoire vient récemment de dire qu'il successifs, nous, on ne voudrait pas entamer cette démarche-là. C'est pourquoi nous avons décidé de taper sur le point le plus important qui est la Constitution qu'il ne faudrait pas toucher. Parce que déjà, les différents points que nous savons, notamment la question de la CNI, est déjà sur de tous les Ivoiriens. Et ce côté-là, ce combat en train d'être mené par les Ivoiriens eux-mêmes, par les mécontentements que nous voyons déjà sur les réseaux sociaux et un peu partout. Mais la Constitution est le gage de toute nation. Et il a touché à quelques mois des élections avec tous les accords internationaux que la Côte d'Ivoire a. Je pense que c'est incendiaire. C'est pourquoi nous voulons anticiper sur cette question. Vous savez, nous, on ne s'oppose pas en tant que tel à une modification, mais une modification sur mesure qui a été déjà contestée, je crois bien, par M. Ouattara en 98. En 98, déjà, il avait dit qu'il était contre la modification de la Constitution sur mesure qui viserait à écarter certains candidats. Aujourd'hui, si on nous dit, si on demande aux Ivoiriens, nous voulons modifier la Constitution pour ne plus que des autorités de ce pays pas se faire soigner à nos frais en Europe, mais on dit on est d'accord. On dit bon, on va modifier la Constitution pour que le président de la haute autorité pour la bonne gouvernance soit désigné par des syndicats ou bien l'ensemble de la société civile, on dit on est d'accord. C'est-à-dire tous les leviers capables de réguler la bonne gouvernance, les rackets, les détournements de fonds, on dit on est d'accord. Mais modifier la Constitution encore pour certainement écarter certaines personnes. Pourtant, cette Constitution nous a coûté près de 20 milliards en 2016. Et cette Constitution, dit-on, a été votée à 93%. Dans toute la Côte d'Ivoire a dit oui. Qu'est-ce qui l'amène encore à vouloir la modifier maintenant à 6 mois des élections? Raison pour laquelle nous disons non. S'il y a l'argent ou bien s'il y a quelque chose à faire, qu'on essaie de voir comment les Ivoiriens peuvent se faire enrouler rapidement pour les pièces. Donc, raison pour laquelle nous avons dit nous ne sommes pas d'accord pour la modification de cette constitution à quelques jours des élections. Voilà. Merci. Tout ce que nous vivons aujourd'hui était d'abord au stade de projet, notamment la carte d'identité payante. Ça a été annoncé, le projet allait à l'Assemblée nationale, puisque nous avons une Assemblée nationale qui, à 99%, dit oui à tout ce qui vient du président de la République. Aujourd'hui, nous constatons que la carte d'identité est payante. Alors, nous attaquons déjà le projet. S'il renonce à ce projet, alors c'est fini, il n'y a plus de marche, comme l'a dit tout à l'heure le coordinateur Samba. Mais si nous n'allons pas attendre que cela aille sur la table des députés, que ça soit accepté, accordé par les députés, maintenant dans sa mise en application, c'est là que nous allons venir manifester notre mécontentement. Ça sera jouer les médecins après la mort. Alors dès maintenant, nous nous attaquons au sujet. Si c'est un projet, alors tant mieux, nous restons dans notre compte. Je vous remercie. Quand le ministre Bakongo disait en 2014
2015 qu'après les élections de 2015, ils allaient avoir une modification de la Constitution. Ça fait des débats. C'est pas possible, c'est pas possible. À ce que je sache, en ce qui concerne la protection du pouvoir de M. Ouattara et la conservation de ce pouvoir, quand il dit quelque chose, il le fait. C'est quand c'est dans l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire, quand il dit, il fait le contraire. Voilà. En ce qui concerne conserver le pouvoir, il dit qu'il va modifier la Constitution. Il l'a dit devant les médias. Et il a donné une fourchette. Il dit, mars, avril, je vais modifier la Constitution. Mais nous, on dit, on ne va pas attendre d'abord que ça passe devant les députés et que ça soit accepté. Parce que quand ça va là-bas, c'est déjà accepté. Le président de l'Assemblée nationale l'a dit devant tous. Il dit, monsieur le président, ne craignez rien. Désormais, depuis que lui, le président de l'Assemblée nationale, l'exécutif, le parlementaire et le judiciaire font une personne. Bon, ça, là, vous voulez qu'on entende quoi déjà? La démocratie déjà est déjà suicidée. Donc, nous disons, s'il fait vérité de modification, nous, on ne veut pas déjà. Voilà ce pourquoi on n'attend pas que ça soit sur la table des députés d'abord, parce que là-bas, c'est déjà oui. C'est un passage pour lui. Voilà ce que je voulais dire. Les attaches, bon, il faut dire que notre chargé de la diplomatie, nous prenons les attaches. Et déjà, les attaches sont en train de se mettre en action aussi pour parler avec le régime. Parce qu'aujourd'hui, quand on écoute la vidéo de l'ex-président américain Obama, il dit, les présidents africains, c'est quand ils sont au soir de leur mandat, ils disent, si je m'en vais, on dirait que le pays va tomber en ruine. Donc, je veux rester encore. C'est à ça que nos présidents veulent jouer. Et je crois bien que ça ne va pas marcher cette fois-ci parce que ça suscite toujours des crises, des tensions. Pourquoi forcément, à quelques jours des élections, il faille modifier la Constitution pour écarter? Nous, ce que nous savons et qui est vrai, on a aussi des gens, quand le président dit à Treichville, un coup KO, mais en Côte d'Ivoire ici, même au temps du fouet, c'était difficile de faire un coup KO. C'est pas maintenant où il y a beaucoup de candidats là qu'on va faire un coup KO. Si on va à ça, ça va forcément créer des choses. Et vous savez que les oppositions sont en train de crier partout, ceux qui sont candidats sont en train de crier. Et nous-mêmes, nous le savons. On ne peut pas se taire là-dessus. Nous, on joue notre rôle de société civile, d'interpeller, de dire à l'opinion nationale et internationale que nous ne sommes pas d'accord sur cette velléité de modification. Voilà. Donc, pour les attaches avec les ambassades et autres, la diplomatie, Pulchéry est déjà en l'œuvre. Elle ne va pas déballer toutes nos batteries ici, mais nous sommes déjà en train de toucher ce qu'il faut toucher. Ceux dont il a peur, ceux qui le respectent, ceux qui l'écoutent et ceux à qui il doit son pouvoir là, nous sommes en train de leur parler. Merci. Aux garanties. Nous savons que malheureusement, et les faits sont là, nous ne sommes pas vraiment dans un état de droit. Mais nous allons faire les choses normalement. Ça veut dire que nous allons écrire aux autorités pour leur dire ce que nous avons l'intention de faire. Selon la Constitution, c'est de notre droit, parce qu'il s'agit d'une manifestation pacifique. Maintenant, c'est ça qui est la véritable garantie, parce que c'est leur devoir également d'encadrer cette marche. Mais comme on a l'habitude de nous voir opposer un refus, on verra si ça sera encore le cas. Et en ce moment-là, on avisera. Mais dans un premier temps, la garantie que nous pouvons prendre, c'est d'informer officiellement les autorités de ce que nous voulons faire. Et nous tous, on va constater leur réaction et en fonction de leur réaction, nous aviserons ce qu'il faudra faire. Maintenant, les menaces, là aussi, on est habitué. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes plus dans un état de droit. Avant même cette initiative, on a tous été ici victimes de menaces et on l'est toujours. Donc ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Le plus important, c'est que on joue notre rôle d'éveilleur de conscience et que la population, elle aussi, joue son rôle. Donc, c'est ensemble que nous allons gérer la suite. Voilà. Dans un état de non-droit, quand on décide de défendre des droits, on s'expose de façon permanente
aux menaces. On sait que ici, pour ne pas dire au Gondwana, on ne parle pas. Ici, en Côte d'Ivoire, on ne parle pas. Vous êtes tous journalistes. C'est parce qu'on n'a pas trop, on ne communique pas trop sur ça. Mais vous savez que la plupart de ceux qui ont fait la prison en Côte d'Ivoire pour atteinte à la sécurité de l'État, c'est ceux qui ont voulu s'exprimer. C'est ceux qui ont voulu s'exprimer. Et ici, nous sommes tous témoins de cela. Nous allons parler le 21 mars aux Ivoiriens pour dire la modification de la Constitution pourrait nous conduire encore droit dans le mur. Et ça, on va le faire, quelles que soient les menaces. Ceux qui menacent, menaceront, et nous menacerons de parler. Voilà un peu, chers Ivoiriens. Donc, la menace ne pourra vraiment rien nous faire. Notre garantie, c'est la Constitution. C'est la Constitution qui dit qu'on a le droit de s'exprimer quand on n'est pas d'accord, de façon pacifique et démocratique. Chers journalistes. Donc, voilà ce qui est clair. Non, c'est déjà modifié. Voilà ce qui est dans clair. le code pénal. Voilà ce qui est clair. Donc, nous, comme le fait le coq, avant de boire de l'eau, il prend à témoin le ciel. Nous vous prenons à témoin, vous les journalistes, nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale pour dire la société civile ivoirienne dit non à cette velléité de modification de la Constitution. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas qu'il quitte le pouvoir. Ça, ce n'est pas de notre sort. Pour l'instant, on ne veut pas qu'il modifie la Constitution. C'est tout. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette histoire. Dans l'intérêt général se trouve l'intérêt individuel. Et donc, cette marche n'est pas contre le président de la République. Il faut qu'on soit clair sur ce point. Nous disons que la modification de la Constitution serait source de conflit. Et ça, tout le monde peut le comprendre. Et même ceux du RHDP. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a tendance à confondre les choses. Ils veulent marcher parce qu'ils ne veulent pas du président de la République. Et donc, j'appelle ici et maintenant tous les Ivoiriens, tous ceux qui sont dans les différentes structures, dans les différents mouvements, les partis politiques, à descendre massivement le 21 mars devant le palais de justice de Yopougon. C'est une marche pacifique pour dire non à la modification de la Constitution. Il est mieux de marcher pacifiquement que d'attendre au soir du scrutin électoral aller compter les morts. Je vous remercie. Je remercie déjà la présence de tous les journalistes ici. Nos mots de fin concernant également de dire aux Ivoiriens de ne pas avoir peur concernant le 21. Nous sommes des éveilleurs. Le rôle des éveilleurs, c'est d'anticiper et c'est de pouvoir prévenir. Nous, ici, on prévient que le risque de modification de la Constitution pourrait engendrer, puisque nous sommes au stade de projet, comme je disais tantôt. Nous aussi, on est au stade de projet d'avertir pour dire que monsieur le président, ce que vous êtes en train de vouloir faire pourrait, vu les anciennes expériences des pays voisins, on ne souhaiterait pas que la Constitution soit modifiée. C'est pourquoi nous appelons les Ivoiriens de rester sur les dates pour que ce 21 mars-là, on puisse dire au président de mettre en stand-by son projet. Parce que nous sommes à quelques mois des élections. Il ne faudrait pas qu'il y ait de mauvaises interprétations, puisqu'il est de bonne foi. Il ne faudrait pas que les gens donnent encore la tête d'autres choses. C'est pourquoi nous appelons tous les Ivoiriens ce 21 mars-là pour dire au président de mettre fin à son projet. Je vous remercie. Lancer un message à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes pour leur dire que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Et tout ce qui touche à la Côte d'Ivoire nous touche directement. Rester à la maison, se plaindre dans son salon, ce n'est pas suffisant. Pour cette raison, je vous demande tous de vous joindre à nous le 21 mars pour exprimer notre mécontentement. Je vous remercie. Le 21 mars, c'est ce jour-là qu'on décide que la Côte d'Ivoire tombe encore dans le chaos ou que la Côte d'Ivoire, après les élections, reste un pays de paix, un pays stable. Nous ne pensons pas à ce qui se passe dans les pays voisins, mais ce que nous avons déjà vécu. En Côte d'Ivoire, nous avons connu les effets, l'interprétation de cet article qu'on appelle article 43. Article 45, je crois bien article 43. Article 43, voilà. Nous savons ce que ça veut dire. Alors, chers Ivoiriens, si tu veux que la Côte d'Ivoire reste un pays de paix, un pays stable, un pays qui donne envie d'être visité, le 21 mars sort pour dire non à la modification de notre constitution, qui est notre identité première. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne marchons pas, comme l'a dit Fred, contre M. Alassane Ouattara, mais nous marchons contre sa velléité de modifier la constitution. Si c'est un projet, comme l'a dit le jeune frère,
c'est aussi notre projet de dire non à son projet qui n'est pas encore vu le jour. Merci. Les autres ont dit l'essentiel. Ce que je voudrais ajouter, c'est que, on l'a dit dans notre texte, nous préparons des élections à risque. Et tout ce qui est lié aux élections est important. Déjà, la CEI a été recomposée sans que cela ne satisfasse tout le monde. C'est déjà un problème. Nous n'avons pas assez de temps pour faire l'enrôlement et pourtant, le nombre de centres ne suffit pas. La CNI n'est pas gratuite et toutes ces décisions-là ont été prises sans notre consentement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous disons il serait dommage qu'on laisse encore faire pour ce qui concerne la Constitution. Parce qu'on a tellement de problèmes qu'on n'a pas encore réglés, qui sont source de conflits déjà. S'il faut encore en rajouter, ce serait vraiment dommage. C'est pour cela que nous disons, il faut que nous fassions dès maintenant, avant même que le projet n'arrive à l'Assemblée nationale, où il n'y aura certainement aucune difficulté à le faire passer, il faut que dès maintenant, nous, en tant que société civile, nous, en tant que peuple de Côte d'Ivoire, pour une fois, nous puissions nous lever pour manifester par rapport à ce qui ne nous convient pas. Cette modification constitutionnelle dont nous ne connaissons pas les contours, nous ne connaissons pas le contenu, est forcément un danger pour nous tous. Donc, nous disons qu'il ne faut pas rajouter au problème et donc, nous comptons sur la responsabilité de chaque Ivoirien, sur l'engagement de chaque Ivoirien, en espérant que pour une fois, on va arrêter avec les discours, pour une fois, on va arrêter avec les murmures, mais nous lever comme un seul homme pour défendre notre pays. Que vraiment Dieu nous éclaire, qu'il nous guide et qu'ensemble nous puissions le 21 nous retrouver devant le palais de justice pour manifester de façon pacifique. Je vous remercie. Merci. Que Dieu nous guide, qu'il nous éclaire.